Bonjour à tous. Je vais commencer par vous raconter une histoire vraie. Cela se passe il y a une dizaine d'années dans le Morbihan. Il y a des Bretons qui veulent créer une crèche bilingue, français-breton, en donnant priorité aux Bretons. Ça s'appelle la méthode immersive. Et donc, ils demandent des subventions à la caisse d'allocation familiale, comme c'est le cas pour les crèches. Et la caisse d'allocation familiale refuse. Et elle refuse avec un argument intéressant. Elle dit c'est contraire à l'universalisme. Alors les responsables de la crèche s'étonnent, en quoi demandent-ils? Serait-il moins universaliste de parler deux langues plutôt que d'en parler qu'une seule? C'est le premier argument, et ils menacent d'aller devant le tribunal administratif pour s'expliquer et trancher le point. Alors cette menace va leur permettre d'obtenir gain de cause, mais ça vous montre d'une part à quel point il est difficile en France de prendre des mesures concrètes qui permettent de transmettre les langues régionales, et d'autre part, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est l'argument invoqué contraire à l'universalisme. Alors commençons par rappeler ce qu'est l'universalisme. Je vous cite la définition du Petit Larousse, que je vous lis. Universalisme, conception selon laquelle les idées et les valeurs sont indépendantes du temps et du lieu, et on cite pour exemple l'universalisme des droits de l'homme. Très bien. Encore une fois, en quoi pratiquer une langue régionale serait contraire à l'universalisme? Eh bien, dans les esprits de certains, c'est l'idée que derrière les langues régionales, il y a une forme de communautarisme, de repli sur soi, et que ça, c'est contraire à l'universalisme qui serait porté par la langue française. Bon, bah, pardonnez-moi de vous le dire, mais ça me paraît idiot comme argument. Pourquoi? Premièrement, il faut rappeler que les langues ne portent pas de valeur. Certes, en français, on peut défendre la liberté, on a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, très bien, mais en français, certains ont défendu l'esclavage. En français, certains se sont opposés au capitaine Dreyfus et portaient des idées antisémites. Et puis en français, il y a des gens qui défendaient le capitaine Dreyfus. Pensez à Zola et à J'accuse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain, à ma connaissance, il a défendu la collaboration en français. Mais dans le même temps, le général de Gaulle s'est opposé à la collaboration en français. Voilà, en allemand, vous pouvez lire Goethe, vous pouvez lire Mein Kampf. Voilà. Donc, les langues ne portent pas de valeur. Dans toutes les langues, vous pouvez défendre la liberté, vous opposer à la liberté. C'est vrai pour le français, c'est vrai pour le breton, c'est vrai pour toutes les langues. Ça, c'est le premier argument. Les langues ne portent pas de valeur et donc le français n'a pas le monopole des idées universelles. Deuxième argument fort, c'est qu'il faut rappeler que le respect des droits linguistiques est un droit de l'homme, stipulé comme tel dans la Déclaration des droits de l'homme et de l'ONU. Et donc si la France veut être conforme à sa belle ambition d'être le pays des droits de l'homme et des valeurs universelles, il faut qu'elle respecte les droits linguistiques des minorités. Or, elle s'y oppose concrètement quand c'est une décision comme celle-ci qui est prise. Je rappelle que, au nom de cette conception dévoyée de l'universalisme, c'est comme ça qu'on a justifié le colonialisme. Je vous cite une déclaration de Jules Ferry. Jules Ferry, oui, oui, celui qui a créé l'école publique laïque obligatoire. 1885, Assemblée nationale. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un devoir vis-à-vis des races inférieures, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Civiliser les races inférieures, d'où le colonialisme au nom des prétendues valeurs universelles de la France, mal comprises. À mon avis, je pense que tout le monde sera d'accord aujourd'hui avec cela. Mais poussons un peu le raisonnement. Est-il abusif de considérer que cette mission que Paris s'est octroyée d'aller civiliser les races inférieures éloignées, ça n'a pas été la même logique appliquée en interne, au nom avec la langue française, Paris, estimant aller civiliser ces pauvres Bretons, ces pauvres Basques, ces pauvres Corses, ces pauvres Occitans, etc., etc. Il me semble qu'il n'est pas abusif de faire le parallèle. Rompons avec cette logique, gardons le français comme notre langue commune, il n'y a aucun problème, mais n'en faisons pas la langue unique, et pour cela, conservons et prenons les mesures qui permettront de sauvegarder le breton, le corse, l'alsacien et les autres. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express. Sur le bout des langues, pour la recevoir et la lire en intégralité, vous allez sur le site de l'Express, vous vous abonnez, et vous savez, désolé pour la pub, mais j'ai besoin de gagner des lecteurs pour pouvoir continuer à écrire sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.